Dieu avec vous l'église. Chant ça, nous, pasteur chanter avec nous là, c'est un chant pasteur aimé chanter. Pasteur Pierre lui aimé chanter chant ça. À chaque fois que il va passer le microphone, il y a un serviteur. Eh bien, matin, mes bien-aimés, qui t'aime dire, moi, j'étais obligé, mercredi soir, dans l'après-midi, m'attends de chanter ça pendant que moi, j'étais ensemble avec madame, moi, j'étais obligé de les pasteur Pierre lui, pour me dire, chanter ça, c'est vous-même qui mettez le dans le cœur, mais chanter ça, traverser comme pendant toute semaine. Eh bien, tu as une raison pour ça, mes bien-aimés. Moi, je suis là dimanche dernier parce que moi, j'ai prêché Connecticut. Moi, pas de guettant ouais tableau en devant pour me te connaître, moi qui prêché. Eh bien, pasteur, tu tout dit que c'est vous-même qui prêché dimanche matin. Et moi, je pensais que c'est pour ça, chanter ça, nuit comme ça. L'amour de Jésus pour son enfant. Eh bien, ce matin, mes bien-aimés, nous allons parfaire notre édification par la prédication. Nous pourrons édifier nous en deux méditation, en deux prédications que nous pourrons faire pour vous. Et pour ce faire, je vais inviter l'église. Il va mettre le debout. Pour nous capables de lire ensemble avec vous 1 Jean chapitre 4. Il faut m'apprendre du verset 7 jusqu'au verset 11. Mais je vais considérer seulement le verset 7 pour vous, mes bien-aimés. Qui dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Que parole ça bénit que nous tous qui sommes en salle là, au nom de Jésus. Merci, asseyez-vous. Dans le moment ça, mes bien-aimés, qui t'aime dit nous, qui t'aime remercier la sœur Dorothy pour façon que tu as conduit ce service-là. Dans un moment d'adoration, côté que tout le monde a entendu des cris. Et c'est là que je vais apprendre ensemble avec sœur Dorothy. La Bible dit poussez des cris de joie. Et je entendu des cris dans ce salon-là. C'était des cris de joie. Mon a crié, mais c'était la joie qui était dans le cœur, nous, moi, inspiré. Parce qu'il ne faut pas se présenter devant Dieu chaque temps nous avons des problèmes pour nous crier, mais c'est pour pousser des cris de joie. Thème comme que pour matin, mes bien-aimés, c'est celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais qui t'aime dire, mes bien-aimés, dans les Saintes Écritures, nous gagnons deux mots grecs pour nous désigner le verbe aimer, qui sont agapao et philéo. Mais dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés, c'est le verbe agapao qui est plus utilisé. Tandis que philéo, nous joignons que rarement en dans la Bible. Pour qui ça? Qui t'aime dire philia, c'est un langage philosophique. Et cependant, agapé signifie amour entre les frères. Le mot philia, c'est l'amour de la sagesse que nous trouvons en philosophie. Mais qui t'aime dire au matin, moi, pas venir faire aucun exercice intellectuel, sous-tendez m'a parler de grec. De grec. Le langage grec, c'est que l'Ancien Testament est écrit avec deux langues. Mais la langue qui était plus utilisée là-dedans, c'était l'hébreu. Et nous jouons, on partit tout petit dans la langue araméenne, qui était considérée en Israël comme la langue populaire, comme le créole en Haïti. Mais le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament, il est fait en grec. C'est pour ça, quel que soit le mot que je vais l'utiliser là, m'obliger à parler de grec. La Bible dit avec. C'est pour un exercice intellectuel. Et je vais dire pour qui ça? C'est pour un exercice intellectuel. Parce que moi, j'ai gagné deux personnes qui t'ont formé sur la voie. Ces deux personnes, c'est le frère, le bien-aimé évangéliste André Silius, qui était du côté de Spring Valley. C'est l'emmène, moi, été baptisé. Non, c'est l'emmène, moi, été dans la classe baptême. Et pasteur Charles Colin pour le baptiser. Moi, je viens de gagner un autre pasteur, encore, qui est le pasteur Emmanuel Basile. Deux pasteurs, ça,
yo considéré comme enfant légitime yo. Quand Paul te considéré Timothée. Yo relèm yo c'est père légitime dans la foi. Mais qui t'aime dire pendant que m'arrivé ici l'Éternel voyait ba nous dans l'église évangélique de Dieu en Christ. Moi vinn gen deux l'autre qui ajouté. Et pour qui ça me gen deux l'autre? On va l'expliquer. Et me considérer de monsieur ça yo quand le roi David te gagné 3 prophètes. Il te gagné Samuel qui te wèn avec l'huile dans 1 Samuel 16 verset 13. Il vient gagner Nathan qui te vient dire que le péché et l'elle te prend Bathsheba dans 2 Samuel 12 verset 1 à 7 et il vient gagner Gad comme l'autre prophète en 2 Samuel 24 verset 13. Mais de deux instructeurs ça que moi gagne ici dans l'église, moi gagne pasteur Pierre-Louis qui représentait Nathan. Le la fait moi on commettre, il passe par un bon chemin et puis en dedans ça il tout dit mais qui Jean pour prêcher. La ben bon Dieu a fait. Est-ce que l'église a fait moi la matin? Deuxième instructeur que j'ai là, c'est le pasteur Saïdel que me considère comme Gad. Gad lui-même, il paraît sous David sauvagement. L'homme fin prêcher là, le pasteur Saïdel prend, il dit m'vim parler. Il dit mon cher. Ça c'est Gad qui parle avec David. Et c'est ça qui va le former moi pour me corriger. Donc moi j'ai un troisième que j'ai besoin, un troisième instructeur. Donc j'ai besoin même égal avec David qui était 3. Donc champ ouvert, n'importe instructeur nous mettre l'homme, faire me connaître ça nous penser pour me capable grandir dans l'évangile. Parce que je dit nous ça en l'air, moi te dit nous moi sont apprentis. C'est nous pour former dans le champ. La paix mon Dieu avec. Donc c'est pour ça m'a dit nous que à partir de ces instructeurs, moi pour apprendre que nous pas capables. Parole ça, pasteur Pierre lui dit comme ça. Nous pas capables de servir bon Dieu pour nous venir montrer nous, mais c'est pour nous adorer. Est-ce que nous comprenons ça me dire? Nous pas capables de servir bon Dieu pour nous venir montrer tête nous, mais c'est adorer, nous venons adorer bon Dieu ici. La paix bon Dieu a fait. Donc c'est pour ça, je vais joindre texte ça dans 1 Corinthiens 14, verset 14, qui dit, selon Paul, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et je viens du matin, intelligence que je recevoir à l'école là, intelligence que je recevoir dans l'université, est stérile pour le moment ça. Est-ce que l'église avec moi? Je ne parle pas sans rien avec intelligence pour là. Que sous de temps en temps m'a baissé tête, mais c'est que c'est ça l'esprit dit que m'a dit et c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que m'a dit mes bien-aimés. À titre d'exemple que me gagne, nous fait deux comparaisons avec ce mot qui relève amour là. Et qui t'aime dire mot ça, leur parler de lui c'est avec grand A que nous toujours écrit nous-mêmes chrétiens. Au grand amour qui te racheté non péché. Nous joignons les pharisiens en Luc 11, verset 43. Les pharisiens aimaient agapao, les premiers sièges dans les synagogues. Et nous prenons joindre même mot amour ça. Il peut signifier l'autre bagaille. Non, l'autre mot que grec l'a utilisé. Moi, en Apocalypse 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ça, c'est philéo. La philia, mes bien-aimés, pour montrer nous ici qu'il ne s'agit pas tout simplement de la sagesse humaine, selon 1 Corinthiens 3, verset 19, qui dit nous, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Est-ce que l'église là jusqu'à présent? La paix mon Dieu avant l'église. Pour une question pour le poser là. De quel genre d'amour le Seigneur Jésus nous a-t-il aimés? La réponse se trouve en Jean chapitre 15 verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seulement Jésus de Nazareth qui est capable de faire un bagage comme ça. Lui-même qui bat la ville, tant pour ses ennemis,
tant pour monde qui remène, tant pour monde qui raïl. C'est seul Jésus de Nazareth qui a fait ça. Mais bien aimé, le début de l'histoire de l'Église au 1er siècle, il était marqué par l'amour que nous relais agape que nous avons développé pour là. Parce que la Bible répétait amour agape ça en pile fois. Qui définit en 2 points. Premier point, c'est un amour pour le Seigneur, qui c'est le premier amour. Deuxième nom, c'est amour pour les frères et sœurs que nous relais amour fraternel. Jésus t'a dit à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, verset 4, « Moi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2, verset 4, ton premier amour. L'église te gagne entière responsabilité et jusqu'à ce moment, l'église gagne entière responsabilité pour les gens qui a fréquenté, pour le capable de guider et pour le capable de gagner un vrai et profond amour pour Jésus-Christ. La paix pour Dieu avec vous. Tandis que dans nos églises actuelles, nous ne parlons pas de l'église ici, on a parlé de toute l'église, que c'est l'église qui parle l'autre langue. Toute l'église nette a confronté le même problème, non? Ils ont gagné un caractère laodicéen, la caillou. Pour qui ça fait tout ça? Le balai dans Apocalypse, chapitre 3, verset 16, avec 17. Il dit, tu n'as ni foi, ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. La paix, mon Dieu, avec chrétien. La paix, mon Dieu, avec vous. Fais-moi sentir que nous là. Et dans verset 17 là, l'église là, on dit c'est ça. Il y a 5 problèmes que le peuple connaît. Jésus dit, tu dis que tu es riche. Tu ne sais pas que tu es malheureux. 1. Misérable. 2. Pauvre. 3. Aveugle. 4. Et nu. L'église, il y a toutes 5 bagages. Il dit qu'elle est riche. La même Dieu avec. Donc ce n'est pas le bâtiment qui représentait Jésus-Christ. C'est nous-mêmes qui jouons à servir. Parce que nous sommes un temple ambulant de Dieu. Est-ce que l'église là? Au milieu de ce désastre spirituel, Jésus pral relève nous toutes. L'appel qu'elle fait à l'individuel. Il relève nous chaque qui l'a en façon. Parce qu'il dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quel privilège, mes bien-aimés. Pour nous jouir de cette communion parfaite, nous devons produire des traits d'amour pour Jésus-Christ, le Sauveur, et pour les frères et sœurs qui chita Bokotolan, qui sont parmi nous, comme l'église de Philadelphie. Comment l'église de Philadelphie est? Cette église de Philadelphie, dans l'église là, Jésus t'a déclaré, dans Apocalypse 3, verset 8, « Je connais tes œuvres, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et pour ça, David a dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe. » Donc, quelle que soit la porte qui est ouverte pour là, quoi que porte ça, s'il te fermé, demain matin l'arrivée, porte ça, tu vas pas comprendre, nous t'as cherché ma table pour te ouvert, il est ouvert déjà. Et qui t'aime noter pour mon Philadelphia ça. Pas oublier que, moi ne pas parler de moi-même. Toute connaissance que je prends à l'école, yo stérile qu'on y a là. On a parlé de la Bible. La Bible, le Nouveau Testament, c'est le grec. Le mot Philadelphie, mes bien-aimés, il vient du grec Philadelphos, qui signifie amour des frères ou des sœurs, qui constitue l'amour fraternel. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, l'amour que les chrétiens portent à chacun comme étant des frères. Moi, je vois ça dans 5 versets dans la Bible, mais je vais considérer un seul pour. Je vois dans Romains 12, verset 10, 1 Thessaloniciens 4, verset 9, moi, je vois en 1 Pierre 1, verset 22, 2 Pierre 1, verset 7, ils ont tous parlé de l'amour fraternel. Et ensuite, Hébreux 13, verset 1, on dit nous, persévérer dans l'amour fraternel. La paix pour Dieu à faire. Est-ce que l'Église est avec moi? Parce que c'est il pèse sous lui, il doit persévérer. Et pas oublier, mot persévérer, ça dit là, c'est un bagage, il y aurait les impératifs dans la forme verbe là,
qui signifie imperare en latin, qui signifie commander. La paix, bon Dieu, avec vous. Est-ce que l'église là, jusqu'à présent, je ne vais pas quitter nous? Je ne vais pas quitter nous. Nous ensemble, nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas pris ensemble. Pas oublier que nous avons fait une édification par la prédication. Donc, tout l'amour fraternel qui constitue ces versets, il a découlé de l'amour de Dieu. C'est le fruit de la nature divine reçu par la nouvelle naissance. Selon ça, nous lit dans 1 Jean 3, verset 14. Nous savons, qui dit nous? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure de la mort. La paix de Dieu avec. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tel message, nous venons dans 1 Jean 4, verset 7, qui dit nous, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais selon 1 Jean 3, verset 14, que je saute pour là, il dit comme ça que, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Est-ce que nous connaissons que la parole de Dieu dit la vérité? C'est pour ça qu'il dit, dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est. Aujourd'hui, que cette parole de vérité sanctifie tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Car la véritable manifestation de l'amour, lui va toujours de pair avec la vérité. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Selon 1 Corinthiens 13, verset 6. L'Église évangélique de Dieu en Christ m'a exhorté au matin, comme l'apôtre Paul t'a fait dans son épître aux Éphésiens, à marcher, de l'amour à l'exemple de Christ, selon Éphésiens 5, verset 2, comme des enfants de lumière, selon Éphésiens 5, verset 8, et non comme des insensés, mais comme des sages, selon Éphésiens 5, verset 15. Pour qui ça? C'est parce que pour marcher avec prudence dans ce monde de ténèbres, il nous faut une lumière. Cette lumière n'est autre que la parole de la vérité. Somme 119, verset 105. Ta parole, je m'attends de l'église. Non, je vais continuer comme ça. Ta parole est une lumière. Après, bon Dieu, avec. Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, mes chers pasteurs qui sont dans la salle là, et les amis dans l'œuvre de Christ. Comme on m'a dit avant, que l'Église au 1er siècle, elle était marquée par l'amour agape, l'amour entre les frères, qui était renfermé deux amours. Un, l'amour pour Jésus, le premier amour, que nous jouons dans Apocalypse 2, verset 4. Parce que si pas de bon premier amour, Jésus va reprocher l'Église, ça, l'Église d'Éphèse, côté là, dire, ou rejeter le premier amour là. Est-ce que nous là, mes bien-aimés? Et deuxièmement, nous gagnons l'amour pour les frères. Qui c'est l'amour fraternel là? Nous jouons dans Hébreux 13, verset 1, qui dit, persévérer dans l'amour fraternel. Le premier amour, c'est l'amour réalisé dans le cœur des croyants. Cet amour, il est versé dans le cœur nous, seulement par le Saint-Esprit, qui rattache moi-même avec vous à Christ. Est-ce que l'Église a? Puisque l'amour fraternel, il vient du premier amour, donc nous avons besoin de trois signes pour nous connaître l'authenticité, vérité qui existait de l'amour fraternel. Qui t'aime dire? 1. La source de l'amour fraternel est en Christ. Il n'est pas de l'autre côté. La Bible dit à faire. Si vous n'avez pas l'amour fraternel, vous ne pouvez pas dire, même avec Paul, aujourd'hui ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Vous ne pouvez pas dire ça. B. Cet amour est inséparable de l'obéissance. De pour gagner amour ça ou obéissant. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail. Amen. Et qui t'aime dire cet amour fraternel, lié inséparable de la vérité. Parce que vous n'avez pas de soeur, vous n'avez pas de frère à Bokoto, pour se mentir avec lui. La paix de Dieu avec vous. C'est pour nous un commandement nouveau. Selon ce que dit Jean 13, verset 34. Lors des derniers entretiens de Jésus-Christ de Nazareth avec ses disciples. Donc, qui t'aime dire,
commandement ça, c'est pas évangéliste qui a dit là. C'est pas évangéliste Auguste qui a dit mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part qui dit nous, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns. La Bible dit avant chrétien. La nature que nous possédons, nature homme ça que nous gagnons, il n'est pas en nature adamique seulement. Parce que, pour qui ça n'est pas en nature adamique seulement, c'est parce que l'homme fait de trois parties. Si tu es cher seulement, tu es d'accord. Mais vous avez deux autres qui n'ont pas aucun rapport avec le matériel, l'esprit, l'âme. La paix bon Dieu avec. Donc si l'homme était matière seulement, il était qu'à faire salver. Mais comme ils sont triplex, vous avez trois dimensions. Donc c'est pour toujours sauver l'homme avec l'esprit. Est-ce que l'église là? Donc, au grand nature de Dieu la caillou, il est capable d'amour fraternel. Et nous sommes appelés à nous conduire de cette nature. Cette nature qui dit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Donc, quand on parle de comme ça, mais évangéliste, qui compte joindre que nature ça nous gagne là, c'est une nature qui a un amour fraternel à donner et nous appeler pour nous conduire nous selon cette nature. Eh bien, ok, je vais aller dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9 avec vous, qui dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, notez ça dans la Bible, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Parce que celui qui aime est né de... Donc maintenant, je vais exhorter vous, parce que tout le monde connaît Jean 3, verset 16. On nous dit le bien fort, nous. Jean 3, verset 16. Car qu'il a donné afin que quiconque croit, mais qu'il ait la vie, eh bien, matin, je vais inviter vous, on va ajouter ça dans le calendrier pour apprendre ça par cœur. Il presque le même bagaille. Mais on va pas ajouter un devant. 1 Jean 3, verset 16. Dans le domaine de l'amour. Car Dieu est amour. Dans le domaine de l'amour, si vous connaissez Jean 3, verset 16, c'est pour qu'on ait 1 Jean 3, verset 16 tout. La Bible Dieu a fait. Est-ce qu'on a béni l'église? Qui dit nous avons connu l'amour en ce qu'il, Jésus, entre parenthèses, a donné sa vie pour nous, sous lui est donné, dans la Bible. Nous aussi, nous devons donner, sous lui est donné, notre vie pour les frères. Et pendant que je m'appelle ça, je vais comprendre que, en pire côté, il a utilisé 2 Corinthiens 9, verset 7 là, pour leur faire offrande. Pour leur faire offrande qui dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, je ne vais pas offrande là, non? Dans 2 données samedi, nous soulignons. Dieu aime celui qui donne avec joie dans toute occasion. La Bible Dieu vers l'église. Et c'est l'église là matin. Et c'est pour ça, c'est ce genre d'amour que nous manifestons, qui fait pasteur de camper dans l'annonce, la première c'est nous, pour que tu manges, nous voyons chaque 2 fois par année, et pour œuvre de bienfaisance qu'il a fait dans le pays nous, qui est Haïti. La Bible Dieu vers. C'est cet amour-là. Dieu aime celui qui donne. En pile côté prendre pour dire, on prend et Dieu aime celui qui donne avec joie, c'est dans offrande pour corbeille là. Mais qui t'aime dire nous-mêmes ici nous pas faire comme ça. L'aime paraître là moi en pile œuvre sociale et nous dit merci Seigneur pour l'église et nous-mêmes tout quel que soit l'heure n'a participé. Même si nous pas de moyens. Et je ne vais pas terminer le message sans que moi pas dire comment nous sommes capables de comprendre mot ça. Comment M. Grec a défini mot ça. On allait avec eux. Pour me dire que gagner une citation, monsieur c'est un dramaturge grec qui était vivre en l'an 406 avant Jésus-Christ. Monsieur t'a dit une phrase célèbre et jusqu'à présent toujours, on a pu utiliser même phrase ça. Qui t'aime tout ça le dit.
Il dit, un mot nous libère de tout poids. Attendez-vous. Un mot. Qui t'aime ta dit en créole. Un seul mot qui libère nous de toute charge qui sous de nous. Et de la douleur de la vie. Ce mot est amour. Mais il écrit amour ça avec grand A majuscule. Eh bien, mot amour ça, mes bien-aimés, il est tellement de splendeur que grec antique yo te décrit au moins sur 10 variations. Que si matin nous-mêmes, nous t'avons défini pour sur le plan théologique, nous te retenons agapéa, mais nous prenons 9 autres que grec yo te prend sens li. Et ma baoul en grec, ma baoul en anglais et ma baoul traduction française. La paix bon Dieu a fait. Gagné un premier c'est storge, S-T-O-R-G-E, qui signifie devoted love, une mère dévouée à ses enfants. Deuxième c'est caritas, c'est un respectful love, un respectueux amour. Troisième c'est pragma, c'est un convenient love, un amour commode, un amour qui convient. Quatrième c'est ludus, qui signifie flirtatious love, un amour flirteur. Par exemple, jeune garçon ça il joue une jeune fille, il connaît le pape marié avec lui, mais faut font rien avec. Ça sont flirteur. 5 ans c'est eros. C'est ça pire mal là, eros. C'est fascinated love, un amour passionnant. Ah oui, ça lui même monsieur a loué là-dedans. Moun qui pas chrétien ou du moins moun qui pas gagné respect pour de la personne humaine, le bil habeas corpus, il pas gagné respect pour la femme ou bien l'homme. Il y a les loin là-dedans. Eros. Narcissus, c'est un self-centered love qui signifie un amour égocentrique. Tout pour moi, rien pour l'autre. Pour l'autre là. Un amour égocentrique. Il remet toute bagaille. Mais il ne peut pas l'autre là rien. Même frère seul qui va côté, il ne peut pas. Voir pour une seule église. Agape, c'est ça que nous avons développé pour vous. Qui signifie un spiritual love. Un amour spirituel entre les frères, entre les sœurs. 8e, c'est philia. C'est friendly love, un amour amical, amour de la sagesse. C'est sa philosophie que nous développons. Nous te prenons pour ça, mais nous rejetons parce que penser nous, intelligence nous, est stérile. Nous ne pouvons pas parler de philosophie là. Gagné 9e qui c'est mania. Madness love, un amour obsédé, exaspéré. Ou faire ça à une jeune fille, ou faire ça à un jeune garçon, ou est à rêver. Il minuit, ou obligé de lever dans le cabane, ou à la caille. Donc, ça joue un bagage qui est obsédé, exaspéré. Et pour combien de temps? Interrogation, personne ne connaît. Parce que Jean de la Moussa sont du feu paille. On met ton du feu dans paille maï là, un moment fou, et puis l'été. La paix, bon Dieu avant. Est-ce que l'église là? Est-ce que l'église a fait jusqu'à présent? Il y a un amour qui est le lust, L-U-S-T, qui signifie sexual love. Son le démangeuse Jésus encore pour l'humanité. Un amour sexuel. Il y a eu des vagabonds qui l'ont tout le temps. Il y a des frères l'évangile qui toujours demeuraient dans cette iniquité. La paix, bon Dieu a fait. Eh bien, dans 10 amours, nous te prenons nous pour nous définir seulement agapé pour qui c'est spiritual love. Et pour me finir, mes bien-aimés, qui t'aime dire que premier amour, nous, c'est l'amour de Christ, qui c'est la base de toute activité chrétienne. Amour que nous gagnons pour Jésus, c'est la source même de l'amour fraternel. Cependant, il n'y aurait ni premier amour, ni amour fraternel sans l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que l'Église là? Il y a obéissance à la vérité de toute la pensée de Dieu manifestée en sa parole, qui c'est le Logos, la parole, le Verbe, Jésus-Christ, qui vient faire chair, qui est manifesté en son Fils, qui va communiquer par le Saint-Esprit. Sans parole de vérité, ça, l'amour fraternel, là, il peut rester comme des sentiments aimables qui appartiennent à la nature humaine. Ou dis-moi même, c'est tout autant beaucoup fort un bagage qui peut faire fâcher. Ou c'est pour le premier monde qui peut le tuer. Ça, c'est l'amour humain. Ça n'a pas fait confiance. Mais cependant, tandis que notre modèle aujourd'hui, c'est Christ manifesté en amour avec grand A. C'était amis, évangéliste Lionel Auguste. Que bon Dieu bénisse et nous souhaitons bon dimanche dans le Seigneur. Amen.